Quelles que soient tes compétences, aujourd'hui, si tu ne sais pas faire un CV et une lettre de motivation, tu auras d'énormes difficultés pour trouver un emploi. Ça tombe bien, dans cette vidéo, je te partage les secrets d'une lettre de motivation réussie quand tu es étudiant. Je m'appelle Mamadou de Choisir Sa Voie. Dans cette chaîne, j'accompagne les élèves et étudiants dans leur choix d'orientation en leur partageant les différentes options de poursuite d'études en fonction de leur parcours. Mais surtout, je leur partage les métiers d'avenir, ceux qui leur permettront de trouver un emploi rapidement après leur diplôme. Et pour ceux qui cherchent des stages ou un emploi, je leur donne les trucs et astuces sur toute la procédure de recrutement en leur montrant comment rédiger un CV, une lettre de motivation. Abonne-toi, cela m'aidera énormément. La lettre de motivation comme son frère le CV sont indispensables de nos jours pour trouver un stage ou un emploi. Si tu n'avais pas cette information, c'est que tu n'as peut-être jamais cherché un stage ou un emploi. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment rédiger une bonne lettre de motivation, celle qui te permettra d'attirer l'attention des recruteurs et ainsi trouver un stage ou un emploi rapidement. Pour commencer, une lettre de motivation sert à quoi? Une lettre de motivation te sert à parler aux recruteurs, te présenter et parler de toi. Une lettre de motivation contient différentes parties. Il y en a qui te diront qu'il y en a 4 parties, d'autres 5. Pour ma part, il y en a 3 parties. 3 parties à obligatoirement respecter pour avoir une bonne lettre de motivation. Mais avant de te donner les 3 parties, il y a une chose importante que tu dois savoir. Une lettre de motivation répond à une offre précise. Ne fais pas ce que beaucoup font. Beaucoup de personnes font cette erreur. Ils font une seule lettre de motivation et l'envoient à chaque demande de stage ou à chaque demande d'emploi. Une lettre de motivation est à personnaliser et à adapter à l'offre à laquelle tu réponds. Tu risques de ne jamais avoir de réponse dans tes candidatures si tu ne personnalises pas tes lettres de motivation, si tu ne les adaptes pas. Ça, quand le recruteur va lire la lettre de motivation, il ne sentira pas que tu t'adresses directement à lui. Donc il faut les adapter, il faut les personnaliser. C'est quelque chose de très important. Cela dit, la première partie, tu peux l'appeler l'intro. C'est là où tu réponds à l'offre d'emploi, tu expliques pourquoi tu postules à cette offre d'emploi, pourquoi tu postules à cette offre de stage. Ou bien si tu fais une candidature spontanée, tu dis pourquoi tu postules. Il y a différentes formules pour aborder cette partie. Celle que je te conseille, c'est la plus simple. Il s'agit par exemple, si tu réponds à une offre d'emploi, tu commences par parler du profil recherché par le recruteur et ensuite tu présentes ta candidature de façon formelle. S'il cherche un ingénieur en télécom par exemple, dans ta première phrase, tu peux t'adresser au recruteur en lui disant « Vous cherchez un ingénieur en télécom, je me permets ainsi de vous présenter ma candidature. » C'est une formule très simple qui te permettra de t'adresser, de parler au recruteur. Elle est très simple mais aussi très professionnelle. Elle te permet d'aller à l'essentiel et elle montre au recruteur que tu connais le poste pour lequel tu postules. En plus, cette formule t'évite de faire des phrases inutiles qui n'ont rien à faire là. Dans l'exemple que je vais te montrer dans cette vidéo, tu verras la puissance de ce type d'introduction que tu pourras réutiliser dans tes prochaines candidatures. Ensuite, tu as la deuxième partie dans laquelle tu vas parler brièvement de ton parcours et de tes compétences. Ici, il ne s'agit pas de reprendre ce qu'il y a dans ton CV, il s'agit plutôt de démontrer la cohérence de ta candidature. Tu dois montrer au recruteur que c'est toi le profil qu'il recherche. Pour ce faire, tu reprends tes compétences essentielles, celles qui justifient ta candidature. Tu peux reprendre la dernière expérience si celle-ci correspond à l'offre pour laquelle tu postules. Dans l'exemple que je vais te montrer, tu verras concrètement ce que je veux dire. Ce que tu peux rajouter dans cette partie, c'est ce que tu vas apporter à l'entreprise, au recruteur. On est toujours dans la deuxième partie de la lettre de motivation. Tu as commencé par parler de tes compétences essentielles qui font que tu postules à cette offre. Tu vas rajouter dans cette même partie ce que tu vas apporter au recruteur. L'erreur que beaucoup font à ce niveau-là, c'est de se vanter sans y mettre de la subtilité.
subtilité. Dire ce que tu vas apporter à l'entreprise ne veut pas dire que tu vas leur dire que tu vas les aider à améliorer leur process par exemple, ou que tu vas les aider à augmenter leur chiffre d'affaires. Sache qu'il y a au sein de l'entreprise pour laquelle tu postules des gens avec beaucoup plus d'expérience que toi. Si c'était aussi facile, ils sauraient le faire mieux que toi. Tu dois formaliser pour montrer que ton expérience précédente te permettra de t'adapter rapidement par exemple. Pour ce point-là, je vais tout de suite te montrer un exemple pour que tu puisses voir à quoi cela correspond concrètement, comment tu peux mettre de la subtilité dans la présentation de ce que tu vas apporter à l'entreprise, ce que tu vas apporter aux recruteurs. Mais avant de te présenter l'exemple, passons à la troisième et dernière partie de la lettre de motivation. Tu as commencé par présenter ta candidature en une ou deux phrases. Tu as ensuite parlé de ton parcours et de ce que tu vas apporter à l'entreprise. Tu vas maintenant conclure en une ou deux phrases. Tu peux par exemple dire que c'est grâce à ton expérience, à ton parcours que tu postules à cette offre. Tout ça de façon subtile avant de saluer. Pour ce qui est de la salutation, c'est une formule connue que tu peux reprendre. Personne ne te reprochera d'avoir utilisé une salutation connue ou une salutation que beaucoup de personnes utilisent. Je viens de te donner les trois parties que doit contenir une lettre de motivation pour qu'elle soit correcte. Je vais maintenant te montrer un exemple pour que tu vois de façon précise ce que je veux dire. On va passer de la théorie à la pratique. Pour ce faire, je vais te partager mon écran. Top, c'est parti. Voici un exemple de lettre de motivation. L'entête, là on a un template que j'utilise. Moi j'utilise celui-ci pour mes lettres de motivation. Tu peux aller avoir d'autres templates sur Google que tu pourras utiliser. Le plus important c'est pas le format, le plus important c'est le contenu, la manière dont tu présentes ta candidature au recruteur. Passons directement aux différentes parties. Là l'objet c'est une candidature pour un poste de business analyst. Comme je te l'ai dit précédemment, il faut que tu adaptes ta lettre de motivation pour répondre à un besoin précis. Tu montres au recruteur que tu réponds pour ce besoin-là et que cette lettre de motivation est uniquement pour ce type de poste pour lequel tu postules. En introduction, comme je l'ai déjà dit, tu mets de façon subtile, tu poses une question et tu réponds. Vous cherchez un collaborateur pour le poste de business analyst. Je me permets de vous présenter ma candidature. C'est très juste, c'est très précis, c'est très concis. Ça lui permettra de voir ta capacité de synthétiser. Ça ne sert à rien de mettre plusieurs phrases en introduction. Passons à la deuxième partie. Comme je l'ai dit, la deuxième partie est composée de deux sous-parties. Dans la première sous-partie, tu parles de ton parcours et dans la deuxième sous-partie, tu dis ce que tu vas apporter à l'entreprise de façon subtile. Tu vas pas le dire je vais vous aider, je vais vous apporter ceci et cela. Tu vas te présenter, c'est comme si tu lui disais pas ça. Mais lui, quand il va lire, le recruteur, quand il va lire cette partie, il comprendra que là, c'est ton parcours et là, tu pourras l'aider, tu pourras lui apporter cette expérience-là, ces compétences-là. Si tu vois bien, dans la deuxième partie, j'ai mis en premier mon parcours avec mes expériences. Donc, ma formation, mon diplôme dans un premier temps. Ensuite, mes missions et ce que j'ai fait dans ces missions. Et à partir de là, ce rôle m'a permis d'élargir mon activité. Je lui montre ce que je pourrais lui apporter. Parce que là, je ne lui dis pas je vais vous aider en faisant ceci et cela, mais je lui montre ce que je sais faire, ce que j'ai fait précédemment et lui, il en déduira que je vais lui apporter cette expérience-là, je vais lui apporter ce savoir-faire. C'est très important de le dire de façon subtile, ça ne sert à rien d'aller directement je vais vous aider parce que j'ai déjà fait ceci dans mon stage ou dans ma précédente mission, je vais vous aider. Non, tu dis ce que tu as fait de façon subtile, il déduira que tu sais faire ça, donc s'il te recrute, il pourra bénéficier lui-même de ses compétences. Enfin, on a la troisième partie qui démarre ici. Pour conclure, comme je l'ai dit précédemment, tu peux parler de tes objectifs, de tes possibilités d'évolution. Dans certaines offres d'emploi, ils te disent directement que si tu es recruté, tu pourras évoluer vers un poste à responsabilité. Ils te donnent le poste à responsabilité vers lequel tu pourras évoluer. Donc, de façon intelligente, toi, tu évoques, tu dis que ce poste-là, ça fait partie de tes objectifs quand tu auras acquis
plus d'expérience. Donc ça montre un petit peu une cohérence dans ta candidature. Ils vont te dire, ah, lui il a ces compétences là, donc si on le recrute, en plus il souhaite évoluer vers les possibilités d'évolution que nous lui proposons dans cette offre d'emploi. Donc ça permet d'attirer, de mettre de la cohérence dans ta candidature, et le recruteur il va pas l'oublier au moment de sélectionner la personne. Tu peux toujours trouver une autre formule, mais essaye d'être bref et concis pour que ça rentre dans la tête du recruteur, pour qu'il pense à toi au moment de sélectionner la personne qui sera recrutée pour ce poste. Enfin, il y a la salutation. Comme je l'ai dit, tu peux reprendre cette formule, tu peux prendre les formules que tu trouves en ligne, personne ne te le reprochera. Enfin, j'ai mis mes coordonnées, moi c'est comme ça, c'est sur ce format-là que je mets mes lettres de motivation. Voilà un exemple concret d'une lettre de motivation que tu peux réutiliser en respectant les 3 parties. Ça permet d'attirer l'attention du recruteur et te permettra de trouver un emploi ou un stage rapidement. J'ai commencé par te définir ce qu'est une lettre de motivation, à quoi elle sert. Ensuite, je t'ai présenté théoriquement les 3 parties qui sont essentielles pour une lettre de motivation. Si tu es étudiant ou simplement élève, que tu cherches des stages ou tu cherches un premier emploi, c'est essentiel de respecter ces 3 parties. Elles montreront au recruteur qui tu es, ta personnalité professionnelle, et elle te permettra d'attirer son attention. Ensuite, je t'ai présenté un exemple concret qui permet de passer de la théorie à la pratique. Elle permet de passer de la présentation des différentes parties à leur application dans une lettre de motivation de façon concrète. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, cela m'aidera énormément. Merci et à très bientôt.